Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui encore pour une vidéo. C'est la troisième vidéo que je filme, mais cette fois-ci, c'est pour vous montrer les petits achats cosmétiques et beauté, je dirais ce que j'ai fait à Marbella. Donc voilà, il n'y a pas grand chose, j'ai un petit sac ici, j'ai encore quelques sacs avec des bijoux et je me suis dit voilà, il est temps que je vous montre un petit peu les petits achats que j'ai fait là-bas. Je ne sais pas si je vous ferai un haul vêtements parce que vraiment j'ai déjà mis des affaires que j'ai acheté là-bas, j'ai des affaires que j'ai rangées dans mon armoire et je pense que ça va être difficile de tout ressortir sans faire un tri, enfin voilà, je pense pas que je vais vous faire le haul vêtements et en même temps bon c'est vrai que j'avais acheté pas mal de vêtements mais voilà, je pense pas que je vais pouvoir vous le faire du fait que j'ai déjà mis énormément de choses et là-bas et ici et donc du coup bah voilà, c'est dans la tournante du linge et voilà, ce sera difficile. Mais voilà, je vais quand même vous montrer tout ce que j'ai acheté en cosmétique, en beauté et tout ça. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais m'en veuillez pas. Voilà, arrête avec tes voilà. Ça fait 10 fois que tu dis voilà et cette vidéo a commencé depuis 1 minute. Ça fait un voilà quand même toutes les 10 secondes. Bon, je continue. Alors, j'ai acheté ici du sel de bain, je trouvais ça marrant à la fraise, mais c'est la petite vache que je trouvais marrant avec les pieds et tout ça. Je trouvais ça rigolo, donc je ne sais pas si c'est du sel pour mettre uniquement dans le bain ou si c'est pour faire un bain de pied, mais en tout cas ils disent oui, for bath, tout parfum, donc c'est avec au parfum de fraise et j'avais très envie de, voilà, je trouvais ça rigolo, je crois que c'était un truc tout à 1 euro ou quelque chose comme ça et ça me plaisait, je me suis dit hop, allez, du sel pour le bain, j'avais envie de tester, voilà. De temps en temps je me fais un bain et histoire de se parfumer le bain à la fraise, pourquoi pas. Alors, dans le même esprit de ça, j'ai également pris au miel. Donc ici, c'est le parfum miel. Aussi de nouveau avec cette petite vache. Dairy Fun. Donc, au lait et au miel. Je trouvais ça rigolo, en fait, ce petit concept de petits sachets à 1 euro. Et je m'en suis acheté plein. Et je me suis également acheté des masques. Donc je m'en suis pris un masque facial, vous voyez, avec le tissu là, c'est un peu la mode pour l'instant. Donc comme ça, et donc j'en ai pris un à la perle, comme ceci. Donc c'était un stand avec tous des trucs à 1 euro. Du coup, je sais pas si ça fait cher ou pas ces masques là à 1 euro, mais bon, moi je trouvais ça sympa. Et j'en ai pris deux au thé vert aussi. Comme ceci, donc voilà, au thé vert, le même principe, on se mouille le visage légèrement, on applique et on laisse poser pendant 20 à 30 minutes. Donc voilà, je m'en suis pris 2 de chaque, 2 au thé vert, 2 à la perle et je vous en dirai des nouvelles dans mes produits terminés à mon avis. Vous verrez bien la suite au prochain épisode. Alors ensuite, qu'est-ce que je me suis pris? Ah oui, je me suis encore pris un autre à la fraise, je trouvais ça rigolo, donc j'en ai pris plusieurs. Ensuite, ça faisait déjà un moment que j'avais vu sur la chaîne de Popinette, elle utilisait en fait des mousses comme ceci, pour faire en fait ils disent des mousses, oui, des mousses tout simplement professionnelles. Donc normalement, je pense que c'est plutôt pour appliquer du fond de teint, mais elle avait tendance Popinette avait tendance à l'utiliser pendant sa routine soin, et donc elle s'émulsionnait le visage avec comme des petites éponges. Moi, j'avais acheté chez Estetica, non pas chez Estetica, j'avais acheté chez Cora de la marque EcoTools, les petits disques comme ça aussi en éponge. Je sais pas ce que j'ai, mais j'ai ma voix qui parle depuis là tantôt. Donc des petits disques éponges jaunes là, vous voyez, classiques de la marque EcoTools, et en fait ils sont rugueux, ils font mal au visage en fait ces disques. Donc quand j'avais vu sur la chaîne de Popinette qu'elle utilisait plutôt des éponges comme des éponges à fond de teint pour se laver le teint, je me suis dit tiens, ça doit être quand même beaucoup plus doux finalement que ces éponges assez rugueuses,
Et je m'étais dit que quand j'enverrais des grands disques comme elle utilisait, bah, j'en achèterais. Et donc en Espagne, j'en ai trouvé. Et donc je me suis pris donc des grands disques comme ça, en matière beaucoup plus douce, pour faire ma routine, tout simplement. Pour me laver le visage, j'avais envie d'essayer et je me suis dit, bah voilà, on va essayer. Donc je trouvais ça sympa, je crois qu'ils étaient à 2 € ou un truc comme ça, c'était vraiment pas cher. Et donc je m'en suis pris 2 paquets du coup, puisque j'avais très envie de avoir ceci. Hop, je range en même temps, enfin je jette sur le côté. Alors ensuite, j'ai acheté dans une petite parfumerie sympa, genre 10 chez nous, il y avait la marque Sleek. Et donc je me suis pris cette palette-ci de chez Sleek que j'ai trouvé magnifique, qui s'appelle la Celestial Palette en édition limitée. Et je vous montre, hop, ça c'est l'antivol. J'ai gardé le boîtier exprès pour vous, comme je savais que j'allais vous la montrer, sinon vous allez peut-être pas retenir le packaging. Mais je trouvais que le packaging était magnifique et donc je vous montre la palette qui est tout simplement très jolie aussi. Voilà, il y a des tons mat et il y a des tons très pailletés. Et en fait, je l'ai acheté pourquoi? Parce que j'avais pris uniquement mes palettes de chez Too Faced que je m'étais acheté juste avant de partir. Et mon mari me dit oh, dis, tu te maquilles tout le temps en couleur naturelle. Puis je dis comment ça? Il me fait oui, t'as plein de vêtements très colorés et tout. D'habitude à la maison, tu te maquilles de toutes les couleurs. Et ici, depuis qu'on est arrivé, tu te maquilles que en couleur nude. Et donc je me suis dit mais c'est pas vrai quoi. Il me fait jamais de remarques sur mon maquillage. Et là, le fait que je me maquillais tout le temps pareil finalement, ça le dérangeait. Il me dit ouais, moi je préfère quand tu changes, hein. Parfois d'habitude quand tu mets un truc bleu, bah tu me fais tes yeux en bleu, là pourquoi tu le fais pas? Tout simplement parce que c'est les vacances et que je n'allais pas prendre toute ma pièce ici avec en vacances. Donc voilà. Après quand je suis rentrée avec ça, je fais ah tiens, j'ai suivi ton conseil un chou. J'ai craqué sur une palette, j'ai acheté des couleurs. Alors il me fait t'avais une excuse pour acheter? Bah, je dis bah oui. Mais donc voilà, j'avais une excuse pour acheter. Quand j'ai vu la palette, je me suis dit allez, une petite palette Sleek en plus, c'est sympa. Et donc effectivement, j'ai utilisé le bleu et j'ai utilisé donc ce bleu là avec ce bleu là. Et j'ai utilisé aussi ce ton là qui est aussi un ton magnifique. Je sais pas si je peux déjà vous swatcher quelques couleurs. Donc voilà, celui-ci il était magnifique en couleur de transition sur un fond noir, c'était magnifique. Et alors le bleu ici aussi, il est très très beau. De toute façon, les palettes Sleek sont des palettes à valeur sûre. Il y a vraiment des couleurs magnifiques. Celui-ci aussi qui est un magnifique gris lilas, un peu gris taupe. Et alors ici un noir avec quand même des paillettes qui sont visibles dans le noir. C'est voilà. Si vous avez vraiment envie d'avoir une fois toutes mes palettes Sleek en swatch ou quoi, si ça vous intéresse vraiment, je peux vous le faire. Les palettes Sleek sont des palettes à 10 €, donc c'est vraiment pas cher. Et moi je trouve que pour 10 €, vous avez quand même combien de fards il y a? Vous avez 12 fards pour 10 €, donc voilà, c'est même pas 1 € le fard. Et vraiment, c'est des fards de bonne qualité pour si vous avez envie de commencer à vous maquiller ou à avoir des fards d'une bonne pigmentation et franchement de bonne qualité, parce que moi je trouve que Sleek c'est des bonnes qualités. Elles sont un peu poudreuses, c'est sûr, mais voilà. Si vous avez envie de vous faire des belles couleurs de fards, je sais pas pourquoi je me lèche le doigt. N'importe quoi. Mais si vous avez envie de commencer à avoir des fards de toutes les couleurs et pas investir dans une palette genre Coastal Scents qui sont les toutes grandes palettes, et là moi personnellement j'aime moins la qualité des fards, mais bon, moi je trouve que Sleek ce sont des très bonnes palettes et en plus elles sont faciles quoi, du coup elles sont faciles à prendre avec. Moi j'en ai plusieurs, enfin moi Sleek j'aime bien. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc moi j'ai personnellement déjà commandé sur le site de Sleek et j'ai pas du tout eu de soucis dans les livraisons et tout. Donc bah, si vous voulez je vous mettrai le site en barre d'infos, mais moi
je crois qu'on les trouve en France quand même. Si on les trouve en Espagne, on les trouve en France. Oui, je pense qu'on les trouve chez Sephora d'ailleurs. Donc voilà, soit. Hop, on ferme la parenthèse sneak. Ce sont des bons produits si vous avez envie de commencer à investir dans du maquillage. Ensuite, j'ai acheté également dans ce magasin un recourbe-cils parce que je me suis dit que mon recourbe-cils il était plus tellement bon et même si j'utilise ça très rarement, je sais pas, c'est le look de ce recourbe-cils qui m'a donné envie. Il est noir avec les petits tons fuchsia comme j'aime et comme tout le monde sait que j'aime. Donc voilà, je m'étais dit oh voilà, et en plus il y avait déjà 2 petits mousses de rechange dedans et je me suis dit pour 4,50 €, ça valait la peine. Je me suis dit, oh bah voilà, 4,50 €, je n'hésite pas, je m'achète un nouveau recourbe-cils, je le trouvais sympa. Et donc voilà, de la marque Ubu. Je ne connais pas cette marque, mais je m'étais dit, hop, ça serait sympa de s'en racheter un et j'ai craqué sur celui-là. Ensuite, j'ai acheté également 2 crayons de chez Make Up For Ever qui sont les Aquamatic. Donc j'ai pris celui-ci en teinte un peu bronze comme ça et en base de maquillage, je trouve ça génial. Il est comme ceci. Donc les Aquamatic sont en fait des fards à paupières waterproof en stick comme ceci. Donc vous le tournez et je trouve ça génial. Faut pas tailler et voilà, c'est vraiment waterproof parce que une fois que c'est appliqué, vous pouvez frotter et franchement le fard il tient à fond. Moi je les ai utilisés à la piscine et tout ça, enfin je les ai utilisés en vacances et vous pouvez être sûr que ça tient super bien. Et j'ai pris également le rose qui est la teinte ME54. Donc qui est comme ceci. Le rosé, je l'ai utilisé qu'une seule fois et il est comme ceci. Donc Aquamatic et ils disent que c'est vraiment quelque chose, enfin c'est longue tenue quoi. Vous pouvez l'utiliser en base de maquillage comme les paint pots ou en fard à paupières tout simplement. Et moi j'ai fait les deux. Je les ai utilisés uniquement en fard à paupières et aussi en base de maquillage et ça tient vraiment très très bien. En base c'est super quoi. Vous le mettez puis après vous mettez la couleur qui correspond le mieux par dessus et ça intensifie vraiment vos fards. Donc les 2 crayons de chez Make Up For Ever Aquamatic. J'ai pris le 54 et le 50. Voilà. Donc ils disent ombre aux yeux glissante waterproof. Et j'ai bien aimé. Alors ensuite, j'ai reçu un échantillon apparemment, j'avais pas vu. J'ai également acheté un vernis de chez Wet n Wild. Je savais pas qu'ils faisaient des vernis et voilà, j'ai vu tout le rayon Wet n Wild, je t'occupe à me dire j'achète une palette, j'achète pas une palette. Puis je me suis dit oh bah tout le monde a des palettes Wet n Wild. Avec toutes les palettes que j'ai, franchement, je dois certainement avoir des fards correspondants, certainement tout aussi bien. Et je me suis dit, allez, je prends quand même un petit truc de Wet n Wild. J'ai pris un vernis de couleur fuchsia comme ceci, que je trouvais très très joli. Et donc c'est le Tropicalia. Et celui-là, je ne l'ai pas encore utilisé, donc je ne sais pas vous dire ce que ça vaut. Mais je me suis dit, voilà, histoire de tester un petit vernis, pourquoi pas. J'ai également acheté un autre vernis. J'ai fait tomber mon sac. J'ai également acheté un autre vernis qui est celui de la marque Annie. Donc apparemment c'est une marque américaine super connue, c'est ce qu'elle me disait la dame. Moi je connais pas du tout, mais j'ai flaqué, n'importe quoi. J'ai flashé sur le ton. Donc j'avais envie d'avoir un vernis blanc, mais ici c'est un blanc légèrement rosé. Et j'avais très envie de tester en fait cette couleur. Et donc voilà, c'est le ton qui m'a fait craquer. En fait j'ai voulu dire craquer, flaquer.
N'importe quoi, donc flasher, craquer, ça m'a fait flaquer. Donc en teinte 244, Naked Venus, et j'avais très envie, donc voilà. Je sais pas si on perçoit, j'ai l'impression au retour caméra qu'il est blanc, mais il est vraiment blanc rosé, et voilà, j'essaierai ça certainement prochainement, et je vous mettrai une petite photo sur Instagram pour vous montrer le rendu, et sur la page Facebook bien sûr également. Je vous en dirai des nouvelles de ce super vernis américain qui tient super bien et qu'il faut qu'une couche, elle m'a dit. Donc voilà, Annie, je ne connais pas cette marque, apparemment c'est nouveau, c'est ce qu'elle m'a dit. Et puis la bouteille carrée comme ça, moi je trouvais que ça faisait assez classe, quoi. Moi j'aime bien, perso. Fermé. Ensuite, j'ai craqué sur des crayons NYX. Et donc je vous montre, j'en ai pris 3 des crayons NYX. Ah, celui-là, je ferme. Donc j'en ai pris 3. J'ai pris un bleu, attendez, j'en ai pris un mauve lilas comme ça. Oh, j'avais enfoncé trop loin. Oh, il s'est écrasé. Bon, j'avais pris un lilas comme ceci, que je vais enfoncer pas trop loin du coup cette fois-ci, qui est là, bien intense je trouve. Encore une fois à mettre en base, il est vraiment beau. J'avais souvent entendu parler des crayons NYX en base à paupières et je me suis dit, ah tiens, pour une fois que je les vois, ici on ne trouve pas tout ça, donc je me suis dit, je prends. J'ai flashé également sur un crayon NYX, enfin les Jumbo NYX bleu comme ceci. Il est magnifique aussi, ce bleu là, je vais le mettre là. Voilà, ils sont super intenses hein, ces crayons, moi j'aime beaucoup. Et je me suis dit que ça, vraiment en base, voilà, il est vraiment magnifique, je trouve. J'ai pris également ce ton là et je ne l'ai pas encore ouvert celui-là et je vais l'ouvrir. Oh, je l'ouvre un petit instant. Et comme j'ai encore un peu mal à ma main, j'ai du mal avec des petites choses précision comme ça. Hop. Donc voilà, qui est comme ça, comme ça. J'arrive vraiment pas à parler aujourd'hui, hein, c'est catastrophe. Et il est magnifique. Ah oui, celui-ci, il est magnifique aussi. Il est vraiment bleu turquoise. Donc c'est la ligne horizontale que j'ai faite. Hein. Voilà, ça c'est... Ça va être trop beau. Franchement, elles sont bien mes bases à paupières. Là, vous avez vraiment un swatch de chaque base à paupières que j'ai acheté. Moi, je trouve qu'elles sont super bien, quoi. Je sens que demain, je vais me faire un maquillage comme ça. Ouais, je le sens bien. Donc voilà, les 3 crayons NYX que j'avais envie d'avoir, puisque j'ai jamais acheté des Jumbo NYX. Et j'étais contente de les trouver. Ensuite, j'ai acheté un crayon aussi de chez Wet n Wild qui est un mauve très joli aussi. Et je ne sais pas si je vais l'ouvrir parce que j'hésite à l'offrir à quelqu'un. Mais je ne suis pas sûre. J'ai très envie de l'ouvrir pour vous le swatcher. Oui ou non? Bon, je vous le montre comme ça parce que je ne sais vraiment pas si ça sera autre chose ou pas. Donc, il est magnifique parce qu'il est mauve, mais avec des reflets bleus quand même. Il est très beau. Donc, non, je ne crois pas que je vais l'ouvrir. Je crois vraiment que je vais le garder pour autre chose. Donc, voilà. Ensuite, également dans la gamme des sachets, je me suis acheté une petite pince à épiler à 1 € et voilà, je la trouvais sympa. Un peu orangé comme ça et voilà, je me suis dit pour 1 € une pince à épiler, voilà, ça sert toujours. D'ailleurs, je cherche toujours après mes pinces à épiler, c'est quelque chose dont je suis jamais, je range jamais ça à 2 fois à la même place, donc voilà, vaut mieux en avoir plein, comme ça, je suis sûre d'en trouver au moins une. Donc voilà, ça c'était
le petit haul make-up. Ici, je vais encore vous montrer quelques petits bijoux que je me suis acheté également en vacances en même temps. Et donc, ensuite, ce sera terminé. Mais bon, j'ai déjà assez filmé aujourd'hui. Alors, j'ai acheté, non ça j'ai pas acheté, je sais pas ce qu'elles ont été mettre là-dedans parce que c'est pas nouveau, mais je les ai mises là-bas et donc du coup elles ont atterri dans ce sac-là sans doute parce que j'ai rangé mes affaires. Attendez, hop, voilà, donc ça c'est pas nouveau. Hop, alors, il y a tout qui est emmêlé. J'ai acheté à, ouais, je ne sais pas à combien, ah oui, ici. C'est marqué là. À 2 € ces petites boucles d'oreilles là. Que je trouvais super mignonnes. Avec un peu de nacre là. Mais bon, c'était des boucles d'oreilles soldées. Hein, et je trouvais ça vraiment tout mignon. Mais pas cher du tout. Donc voilà. Dès l'instant où c'est mignon et pas cher, Tina elle achète. J'ai acheté également ces petites boucles d'oreilles là que je trouvais super mignonnes. C'est un peu dans le même genre, hein. Je sais, c'est un peu dans le même style que celle-ci, mais en plus grande hein, et en rose du coup. J'aime bien avoir des boucles d'oreilles de toutes les couleurs. J'ai acheté ces boucles d'oreilles-ci aussi, c'était aussi une histoire de 2 €. Elles sont avec une pique et une boule turquoise, une boule plutôt laiteuse et un strass. Je trouvais ça super beau parce que du coup c'est tout simple, tout... je sais pas si on se rend compte en fait. Mais je trouvais ça super beau. Donc voilà, surtout au prix de 2 € à chaque fois, voilà, je trouve ça donné. Et alors celles-là par contre je les avais payées aussi une histoire de quelques euros, mais elles viennent de chez MS Mode et donc peut-être que... Non pas MS Mode, Pro Mode. Et j'ai flashé dessus à la caisse, mais je les ai vraiment pas payées non plus grand chose. Par contre elles sont emmêlées du coup celles-ci, puisque c'est un peu plus bling bling. Attendez, hein, je vais d'abord essayer de les démêler pour vous pouvoir les montrer correctement, parce que là ça va ressembler à rien si je monte ça comme ça. Ça ressemble à rien, effectivement. Attendez, hein, il faut que je démêle. Alors, ça. Non. Hop. Bon. Voilà. Je crois que j'ai démêlé. Non, voilà. À quoi elle ressemble? Donc c'est un peu un emmêlage, hein, je comprends, c'est un peu difficile à montrer, mais c'est vraiment... Oui, c'est un peu emmêlé. Voilà, là je crois que c'est démêlé. Non, c'est toujours pas démêlé. Voilà. Il faut que je les pende sur un cintre, celle-là, enfin sur un cintre. Il faut que je les pende dans l'armoire direct parce que sinon ça va pas le faire. Donc voilà. Donc il y a des picots et des chaînes entrelacées. Et donc du coup, je trouve que ça fait un très bel effet avec, voilà, un losange comme ça avec la petite pierre couleur corail un petit peu dedans. Et donc du coup, elles sont quand même assez imposantes et assez longues. Mais j'ai vraiment flashé, elles étaient à la caisse aussi à quelques euros, vraiment rien. C'était une fin de solde aussi. Mais quand je les ai vues, je me suis dit, ça, c'est pour moi. Malgré qu'elles sont, voilà, d'avoir été dans le sac, elles étaient toutes emmêlées, mais je vous assure que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je trouve qu'elles sont très très belles. Et puis moi, les boucles d'oreilles un peu spéciales, j'adore ça. Voilà, j'aime bien quand ça sort de l'ordinaire, et là pour le coup, je trouvais vraiment que ça sortait de l'ordinaire. Donc voilà, je ne vais pas les remettre dans le sac, je vais les laisser bien là coucher parce que je les ai démêlés, et je vais les accrocher dans l'armoire. Alors ensuite, le dernier achat que je vais vous montrer, c'était un collier qui m'a fait penser à Audrey Marshmallow parce que la dernière fois qu'on a été manger, elle avait un collier similaire et j'ai flashé sur son collier. En fait, j'ai rien dit, mais j'avais vraiment flashé sur son collier, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh,
c'est un peu le même genre, bon, peut-être beaucoup plus long parce que je me rendais pas compte du collier d'Audrey s'il était comme ça, mais là j'ai vraiment flashé et donc c'est un collier avec toutes des, je sais pas comment ça s'appelle, des petites médailles comme ça, des petits, ça a un autre nom, mais voilà. À chaque fois vous en avez une dorée, une rose gold, une argentée, donc je trouvais ça sympa et il est, mais long ce collier et donc le but en fait de ce collier c'est de tout simplement croiser ça autour de votre cou 2-3 fois. Bon, normalement vous pouvez le faire 2 fois et donc du coup vous avez plein de petits trucs différents et le mieux c'est 2 fois, mais le 2 fois en fait j'ai l'impression qu'au boulot je vais rester accrochée à mon avis au robinet qui ouvre, voilà, quand je lave les cheveux tout simplement, qui ouvre au robinet du salon de coiffure, enfin du bac à shampoing. Donc je pense que là je vais rester accrochée avec, et je me suis déjà cassé de nombreux sautoirs avec ce robinet, donc ça j'ai peur de le mettre comme ça, bon, ou alors je le mets en 3 fois, je sais pas. Mais quand je l'ai vu, le collier d'Audrey, j'ai vraiment flashé sur son collier. Et quand j'ai vu celui-ci au marché à Marbella, j'ai craqué. Je me suis dit, oh, ça fait trop penser au collier d'Audrey. J'avais flashé dessus, je craque ici donc du coup aussi. Et voilà. Et le fait qu'il y ait les 3 tons comme ça, je trouve ça super mignon. Et voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Pour terminer encore avec un voilà. Donc... c'est fini pour mon haul accessoires et maquillage, je dirais, de tout ce que j'ai acheté à Marbella. Sinon, c'est vrai que j'ai acheté énormément de vêtements, mais vraiment, ne m'en veuillez pas, je peux pas vous faire le haul, j'ai vraiment déjà mis, enfin, c'est pas possible de tout rassembler et honnêtement, je n'ai pas tellement envie. Mais dès que j'en mettrai un truc, je vous préciserai que ça vient de Marbella. Voilà. La seule chose, c'est que ce que j'ai acheté énormément, c'est Stradivarius. Et j'espère qu'un jour ou l'autre, il y aura une boutique Stradivarius en Belgique. Parce que je ne comprends pas qu'en France, il y en ait quand même partout. En Espagne, il y en a partout. Et qu'en Belgique, il n'y a pas de boutique Stradivarius, quoi. Mais qu'est-ce que vous attendez pour ouvrir une franchise Stradivarius en Belgique? Qu'est-ce que vous attendez? Franchement, j'ai adoré ce magasin. J'ai craqué sur plein de vêtements dans ce magasin. Et je comprends pas. Je comprends pas qu'il n'y ait pas ça ici. Et là-bas, ça coûte rien du tout. Donc voilà. Il est temps. Il est grand temps. Parce que H&M et tout ça, il y en a ras-le-bol. Hein. Nous, on en a marre. Là. Il faut un peu autre chose, quoi. En plus, le Forever 21, là, il crame chez nous. Pour une fois qu'on avait un truc bien, ça crame. Bon, on va peut-être avoir un Primark à la place, mais c'est pas quand. Donc, voilà, il est temps qu'on ait un peu d'autres boutiques en Belgique. Donc, voilà, je sais pas, battez-vous pour qu'il y ait un Sephora, pour qu'il y ait autre chose. Oh, je veux autre chose. Donc, voilà. Mais bon, d'un autre côté, c'est bien, parce que du coup, j'achète moins. Bon, j'arrête. Je vous laisse pour cette vidéo. Là, j'ai filmé trop, à mon avis. Je dis plein de conneries. C'est la 3e vidéo que je filme. J'arrête là. J'ai assez de montage, du coup, à faire. Je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Ciao!